Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au nouveau sur la chaîne aux anciens. Bien le bonjour, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas aujourd'hui on a eu une journée rumeur, une journée de dingue en fait niveau information sur le Barça. Et j'ai l'impression qu'il y a qu'à Barcelone en fait que tu as ça. Tu as le directeur sportif qui s'en va, Deco qui officialise comme quoi il va devenir celui qui aura les pleins pouvoirs. Donc Alemany s'en va le 2 septembre. Ansu Fati, Xavi n'en veut pas et puis on apprend que Ansu Fati a décidé de quitter le Barça et puis quelques heures après on apprend que non, il veut se battre pour rester au Barça. Enfin bref, tout un tas de rumeurs, tout un tas de trucs. Je vais essayer de décortiquer ça au mieux et vous donner mon opinion à moi. Donc c'est pas ce qu'on va voir sur Twitter, c'est pas ce que vous allez voir sur les chaînes d'infos, c'est vraiment mon opinion personnelle de comment je ressens les choses. Donc voilà, allez, après le générique. Bien évidemment, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. C'est vraiment la base essentielle même de la chaîne. On doit liker, on doit partager. C'est comme ça, c'est tout, les gars. Alors, on s'abonne. Demain, pareil. Non, vendredi soir, 21h, je fais un live. Je vais faire un live. On va parler d'actualité, de tout ce qui se passe actuellement. Donc, si vous voulez participer, c'est facile. Vous vous abonnez à la chaîne, parce qu'il faudra être abonné à la chaîne pour participer au live, et après dans le chat, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, 1 heure et demie, 2 heures, j'en sais rien. On verra comment se passe l'ambiance, et puis si tout se passe bien, on va jusqu'au bout de la nuit, j'en sais rien, on verra. Bref, donc l'actualité du jour. Donc, Alemany s'en va le 2 septembre, ce qui est pour moi cohérent, parce que de toute façon, il avait des tâches, c'était de vendre des joueurs, essentiellement c'était de vendre des joueurs. On se retrouve ici à 2 semaines de la fin du mercato, on est toujours avec du Langlais, on est toujours avec Dest, on a dû vendre un caissier presque... voilà, c'est bien, on l'a vendu, mais on aurait peut-être pu essayer d'en tirer un peu plus. Umtiti, on a dû résilier son contrat, donc pour moi, Alemany, son travail sur les ventes a totalement échoué. Ensuite, il était parti, il a décidé de revenir, et dans cet intermédiaire-là, Laporta avait donné les pleins pouvoirs à Deco. Maintenant, Deco, je suppose qu'il a dû être frustré de ne plus avoir les pleins pouvoirs sur tout ce qui se passait. Et à partir du moment où tu as Deco, tu as Alemany dans la prise de décision, donc ils doivent s'accorder ensemble et après s'accorder avec Xavi derrière, je pense que ça ne doit pas être facile. 3 personnes différentes avec des mentalités différentes pour s'accorder sur un mercato, c'est pas évident. Maintenant, le Barça a quand même fait un bon mercato, a quand même avancé dans le bon sens, mais je pense qu'on aurait pu en tirer un peu plus. Je pense que si on avait laissé Deco peut-être, ou juste Alemany et pas prendre Deco, je pense que ça aurait été mieux, l'un ou l'autre. Mais de toute manière, là voilà, le mal est fait, on arrive en fin de mercato, il y a du retard il y a du retard de toute façon. Et ce retard-là, à mon avis, ça cause le problème Fati. Pourquoi? J'en viens à Fati, parce que moi ça me fait penser à la situation qu'on a eue l'année passée. L'année passée, à part que la situation était vachement plus claire, c'est qu'on voulait vendre Frenkie pour avoir Bernardo Silva en échange. Il y avait une cohérence sportive, il y avait une cohérence financière, il y avait possibilité de faire quelque chose de bien en faisant ça. Je dis pas qu'on a mal fait de ne pas aller chercher Bernardo Silva ou qu'on a bien fait. L'histoire nous dit que finalement Frenkie de Jong a bien fait de tenir tête au Barça et de rester au Barça parce que maintenant Frenkie de Jong, il est capitaine, il est bien au club et il prouve à chaque match que c'est lui le meilleur actuellement. Donc, j'ai rien à redire là-dessus, mais la situation de Fati me fait penser à celle de Frenkie de Jong. La situation de l'année passée, c'était qu'il nous fallait de l'argent. Il fallait rembourser des dettes, il fallait absolument augmenter la masse salariale, il fallait augmenter tout ça pour qu'on puisse signer pas mal de joueurs. Frenkie de Jong était le bon candidat parce qu'on pouvait en tirer 100 millions. 100 millions, ça valait le coup avec son salaire et tout ça. Cette année-ci, on ne peut pas se permettre de vendre Frenkie, et quel est le joueur qui est le plus inutile en attaque et qui rapporte le plus en attaque? Et c'est là qu'on regarde le truc et on se dit, bon, Ferran Torres, tu ne peux pas le vendre parce que Ferran Torres, tu vas le vendre à perte, tu ne gagneras rien. À part peut-être un peu de fair play financier, mais c'est pas de ça que le Barça a besoin actuellement. Lewandowski, c'est la même chose. À son âge, à moins de le vendre en Arabie Saoudite, tu vas rien en tirer du tout. Rafinha, c'est la même chose. On paye encore un prêt pour Rafinha, donc si tu le vends, c'est à perte aussi, ou c'est juste pour récupérer la masse salariale. Pas suffisant non plus. Et il reste Abdé et il reste Ansu Fati. Abdé est évalué à 15 millions, Ansu Fati est évalué à entre 35 et 50 millions. Et à mon avis, on se rapprocherait plus de 50 millions pour Ansu Fati. Donc ça veut dire que si tu dois choisir Abdé ou Ansu Fati pour des raisons financières et non sportives, tu choisis Ansu Fati, ça c'est sûr et certain. Tu dois vendre quelqu'un, c'est Ansu Fati. Lui, c'est 50 millions qui rentrent dans ta poche direct vu qu'il est formé au club.
tu gagnes un petit peu de masse salariale parce que c'est pas non plus son salaire qui va changer grand chose, mais c'est les 50 millions. Les 50 millions pour réinvestir où, dans quoi? Est-ce que c'est ça qui manque pour le deal Cancelo? Est-ce que c'est ça qui manque pour le deal Lo Celso? Est-ce que c'est ça qui manque pour aller chercher Fresneda? Et est-ce qu'on a besoin d'un autre attaquant, sachant qu'on a Victor Roque qui arrive et peut-être qu'il y a Wirtz qui arriverait l'année prochaine aussi? Et est-ce qu'on ne peut pas faire avec Rafinha, Ferran, Robert Lewandowski, Roque, Abdé et finalement de toute façon jouer avec un milieu à 4? Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir 6, 7 attaquants? Je pense pas. Et Fati, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, attention, je veux pas moi que Fati parte, y a pas de, moi Fati j'ai pas de problème avec lui, mais si tu dois renforcer le Barça au poste essentiel, ça veut dire défenseur droit, et que la raison pour laquelle on vend Fati, c'est pour renforcer ce côté droit. Moi, je suis désolé, mais je ne suis pas contre qu'on vende Fati dans cette optique-là de renforcer. Maintenant, si on vend Fati juste pour dire de vendre Fati, avoir un peu d'argent, je vois pas l'intérêt. Parce que derrière, si tu as envie de vendre, tu as toujours l'anglais, tu as toujours Test. Ils sont à vendre, ils sont là, ils sont disponibles, ils peuvent aller où ils veulent. Pareil, moi j'espérais sur l'anglais pour pouvoir faire un échange avec Lo Celso, quitte à mettre 5 millions, mais voilà, pour pas que ce soit trop cher, que le Barça puisse le faire. Donc voilà, il y a des choses comme ça aussi où je me dis, on peut aussi aller chercher à la Masia, mais à la Masia, à droite, il n'y a personne de bon. Personne qui peut remplacer le poste qu'on n'a pas de toute façon. Donc voilà, Fati doit partir, pour moi, oui. Maintenant, mettre sur le dos de Xavi. Xavi veut absolument qu'Ansu Fati parte. Xavi n'aime pas Fati. Xavi, il décide pas, les gars. Hein. Souvenez-vous, l'année passée, Frenkie a été sur le banc. Pourquoi? Parce que la Porta Alemani voulait vendre Frenkie. C'est pas Xavi qui a décidé de le mettre sur le banc. C'est comme quand Dembélé avait décidé de pas renouveler tout de suite son contrat en janvier. C'est la direction qui a décidé que Xavi devait le mettre sur le banc ou en tribune. C'est comme ça. Xavi reçoit des directives. Xavi, après, dans un laps de temps, négocie ces directives pour montrer qu'il a besoin, que ce soit sportivement, mais sur le plan financier et tout ça, je suis désolé, Xavi n'a pas son mot à dire. Si Xavi avait son mot à dire, on aurait Zubimendi au milieu, on aurait peut-être Kimmich au milieu, ou Amrabat, ou n'importe qui. Bon, tu te retrouves avec Oriol Romeo. Étonnamment, Oriol Romeo coche toutes les cases qui nous manquaient. Donc c'est une bonne chose aussi, mais c'est pour vous dire, Xavi n'a pas les pleins pouvoirs. Xavi vous donne des profils, Xavi donne ce qu'il a besoin, il dit voilà, j'ai besoin de renforcer à ce poste-là parce que j'ai besoin d'un joueur comme ça, comme ça, comme ça. Et eux, derrière, ils vont regarder, ils vont proposer 5-6 trucs, ils vont regarder lequel va rentrer dans le marché, lesquels sont possibles de négocier. Et après, tu feras avec ce qui reste. Et voilà, et Xavi doit faire avec ce qui reste, sachant que la malle financière n'est pas élevée. Donc, on doit faire avec ce qu'on a. C'est pas Xavi qui va décider, et maintenant, tiens, on va vendre Fati pour aller rechercher ça, ça, ça. Non. Je suis sûr que si Fati il est resté au club, il restera au club, il n'y a pas de problème pour Xavi. Maintenant, ce qui pousse également peut-être le club à vendre Fati, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, il y a eu un souci avec le papa de Fati, il a eu des propos qu'il n'aurait jamais dû avoir non plus pour le club, même si Fati derrière, il a expliqué que non, c'est pas son opinion personnelle à lui. Mais ça a quand même égratigné, à mon avis, une partie de la direction d'avoir ce genre de propos de la part du père. Donc si le père a foutu la merde derrière, que la confiance elle est redescendue du côté de la direction, et qu'à côté de ça ils se disent, tu sais quoi, on s'en fout, on va le vendre et point barre, on va récupérer 50 millions, on va aller chercher un Cancelo, un Fresneda avec cet argent-là, et voilà, on a deux défenseurs droits, on a deux personnes à gauche avec Abalde, Marcos Alonso, t'as Inigo Martinez qui est là, t'as Koundé qui dans l'axe est monstrueux en ce moment, Aroro, t'as Garcia en super sub derrière là qui va jouer de temps en temps. Voilà, ta défense elle est pleine, elle est clean. Vous allez me dire oui, Marcos Alonso il coûte rien les gars, il coûte rien du tout. C'est une doublure à Baldé, et quand Baldé il sort, de toute façon on passe à 3 défenseurs, et c'est pour ça que là Cancelo est hyper intéressant, ou Fresneda, parce qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir le pressing sur le côté gauche, tu aurais le pressing sur le côté droit, c'est tout. Tu te retrouverais avec 3 défenseurs centraux, et contre des équipes comme Retafe qui n'attaquent pas, ou Cadix qu'on va voir bientôt qui n'attaque pas non plus, Marcos Alonso ça fait pas de mal de toute façon, pour prendre la balle et la dégager devant, ou la distribuer, il sait le faire, ou la donner à Ter Stegen. Donc voilà. Ça c'est mon opinion. Xavi pour moi n'est pas responsable de la vente de Fati. Pour moi, je pense également que la vente de Fati, c'est à cause d'une égratignure qu'il y a eu l'année passée avec le papa et ça a dégradé la situation en interne. Et Fati peut rapporter de l'argent et aider le Barça à se renforcer à d'autres postes. Est-ce que c'est une bonne chose de vendre Fati? Franchement, pas avant la saison prochaine, on n'en saura rien. S'ils vendent Fati, parce que pareil, il pourrait rester aussi et dire non, moi j'ai un contrat avec le Barça, je veux rester jusqu'au bout, je pars pas. Il peut le faire aussi, hein, Ansu Fati, il n'est pas encore parti, il partira peut-être pas. Hein. Mais s'il part, je pense que la meilleure des réponses qu'on aura, est-ce qu'on a bien fait ou pas bien fait de le vendre, est-ce que le fait de renforcer ailleurs était une bonne chose ou non, je pense que la réponse
Il n'y a aucun d'entre nous qui l'avons actuellement. Je pense que la réponse, on ne l'aura que dans un an, au moment où on fera le bilan de la saison, en disant oui, ça a été une bonne chose, non, ça a été une mauvaise chose. Et on regardera, après d'un œil un peu plus lointain, est-ce que Fati a performé là où il est parti, où il n'a pas performé, et est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Et là, les gars, c'est le temps qui va le décider, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, ils vont prendre des choix qui vont être ou bénéfiques, ou dramatique pour le club. Là, actuellement, c'est pour moi une situation où mon opinion est totalement indécis en fait. Parce qu'on garde Fati, je suis content. On vend Fati pour renforcer à droite, je suis content aussi. C'est ça qui est compliqué. Maintenant, pourquoi Fati, pas les autres? Parce que les autres, ben, je l'ai expliqué, il faut gagner de l'argent. C'est ça le plus important aussi pour le club. C'est pour libérer des joueurs et pas reprendre quelqu'un derrière, ça sert à rien non plus. Tu dois continuer à renforcer. Et pour moi, Fati actuellement n'est pas forcément meilleur que Rafinha, n'est pas forcément meilleur que Ferran Torres. Donc, voilà, pour moi, les trois là s'équivaut un petit peu actuellement au niveau talent. Et encore, je pense que Rafinha est un peu au-dessus. Maintenant, il y a Abdé derrière qu'on pourrait dire, ouais, mais il y a Abdé, il rate beaucoup et tout. Mais Abdé tente beaucoup de choses aussi. Maintenant, il vaut que 15 millions. Est-ce que 15 millions, ça suffirait pour faire ce qu'on a besoin de faire? Non. Donc, il faut prendre des choix. Et je pense que si on doit vendre quelqu'un en attaque, le meilleur choix, ben oui, c'est Fati. C'est Fati. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de le vendre? Voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez de la vente de Fati, ce que vous pensez du départ d'Alemani, ce que vous pensez de Xavi, est-ce que Xavi est responsable de tous les maux du monde? Voilà, mettez-le moi en commentaire et vous savez quoi? Mettez en commentaire, regardez la vidéo, abonnez-vous et on en discute vendredi soir dans le live, tranquille à 21h30, on parlera de tout ça, on parlera du week-end, on fera peut-être un petit avant-match entre nous et tout ça et si vous avez des questions, notez-les, on en rediscutera les gars, on en rediscutera. Ciao!